Bien, le soir du réveillon, je fais des vidéos. Ça m'occupe, ça m'occupe. Là, il s'agit de la coordination rurale. On voit que pour la manifestation de dimanche prochain, le 5 janvier, c'est mal parti. Il y a déjà des divisions au sein même de la coordination rurale. Et vous allez voir un de ses représentants qui est sur RMC, qui est beaucoup plus modéré que l'appel de Pierre-Guillaume Mercadal, qui avait carrément appelé à un blocage. Là, on sent que ça se dégonfle un peu. Patrick Legras, porte-parole national du syndicat, eh bien, va vous dire qu'en réalité, il n'y a pas une guerre ouverte, qu'on y va, mais comme on y va juste pour négocier, on attend une réunion, tout ça. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème parmi les agriculteurs, c'est que je pense qu'ils sont tous divisés. Ils sont incapables de se fédérer et d'agir d'une même voix. Donc, il n'y a rien à faire. Je pense qu'ils ont déjà perdu et partir comme ça avec des discours divergents, c'est pour le même syndicat, hein, coordination rurale, c'est mal parti. Bon, ben, on l'écoute et vous me direz ce que vous en pensez. Nous sommes en ligne avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Merci encore une fois d'être en ligne avec nous ce matin. Et on a besoin de savoir, Patrick Legras, est-ce que vous confirmez, parce qu'on a vu plusieurs infos circuler hier dans la presse, sur les réseaux, est-ce que vous nous confirmez ce matin cet appel à bloquer Paris dimanche prochain ? Ce qui est certain, c'est que depuis un an, le monde agricole qui est en crise essaye de trouver une solution pour une sortie de plusieurs problèmes qui sont propres à la France, entre autres les contrôles permanents sur nos exploitations ainsi que la surtransposition. Alors la surtransposition, c'est des normes propres à la France qui sont plus importantes. Patrick Legras, on va y venir au fond évidemment à vos revendications, mais j'aimerais juste savoir sur la forme, parce qu'on a eu du mal à y voir clair hier. Est-ce que vous confirmez un appel au sein de la coordination rurale? Est-ce que vous lancez un appel à tous vos adhérents à monter à la capitale ce week-end? Alors voilà, vous avez le terme, c'est-à-dire qu'avant le blocage, il y a une montée d'un grand nombre d'adhérents à partir de dimanche prochain. Après, certains, pour l'instant, l'ont interprété de diverses manières. Pour l'instant, le but est de monter sur Paris, tout autour de Paris, pour, on espère avoir un rendez-vous très rapide avec le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture, tout au moins avant la reprise de l'activité de l'Assemblée nationale, parce que en ce moment, l'ensemble des politiques et l'ensemble des consommateurs, des habitants sont pour que la crise agricole trouve une sortie, et on nous mène de gouvernement, de réunion en réunion pour arriver aujourd'hui à aucune décision technique prise. Il n'y a que des promesses. Donc j'ai bien compris, Patrick Legras, les tracteurs montent à Paris à partir de dimanche. L'objectif numéro 1, c'est d'abord d'obtenir un rendez-vous. Le blocage, ce sera si le gouvernement ne vous répond pas. Alors, si vous obtenez ce rendez-vous avec François Bayrou, le Premier ministre, ou Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous leur direz? Eh bien, tu leur diras rien parce que tu es incapable de t'exprimer correctement déjà, d'être clair, d'être... comment dire, direct et concis dans tes propos. Donc en gros, tu vas te faire enfler comme tous les autres, tu vas peut-être prendre ta petite enveloppe au passage pour calmer les troupes, parce que je sens que dans tous ces gens, il y a vraiment un manque, soit c'est un manque d'intelligence, soit les agriculteurs sont vraiment cons et n'ont pas compris de quoi il s'agissait, à quelle sauce ils étaient... à quelle sauce ils étaient cuisinés, ou soit ils pensent toujours s'en sortir dans leur coin en espérant que le collègue qui se suicide, eh bien, ça les concerne pas. Mais si vraiment les agriculteurs, les paysans, les éleveurs sont dans la merde et sont près de crever la gueule ouverte, eh bien, quand c'est comme ça, tu y vas franco, et tu es radical dans tes
tu es radical dans tes revendications et tu es radical dans tes actions. Là, on sent que ça flotte, ça... Non, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts, pourquoi? Ils sont déjà morts parce qu'ils sont subventionnés en réalité, qu'ils sont baisés. Ils se sont fait baiser il y a bien longtemps, en acceptant les subventions. Ils n'ont pas compris qu'au départ, l'Union européenne était un piège pour eux. Ils n'ont pas compris que la circulation des biens, que le marché mondialiste, se mondialisant, eh bien, était pour eux une rupture d'équité, parce qu'il était évident qu'en ouvrant les frontières, ils allaient rentrer en concurrence avec des pays qui n'avaient pas les mêmes normes, pas les mêmes charges et pas les mêmes obligations fiscales. Donc du coup, ils n'ont pas compris ça dès le départ, on les a subventionnés pour les acheter. Aujourd'hui, la moitié sont fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont coincés, Et puis, ils vont continuer à mourir à petit feu, tous les uns après les autres, puisqu'ils n'ont toujours pas compris. Ils veulent une réunion, on veut une réunion, mais mon cul, c'est pas possible. Une réunion, tu veux quoi, une réunion? Mais c'est pas possible. T'attends une réunion, t'attends de quoi, de Bérou? Enfin, tu vois un peu la bêtise de ce type-là qui s'exprime, mais c'est inouï. Alors, si c'est ça qui les représente, je vous dis, vous êtes tous morts dans 2-3 ans. Il n'y en a plus un paysan. Parce qu'il ne restera plus que les grosses exploitations, puis c'est tout. Parce que là, soit il faut être ferme, définitif et je dirais efficace dans ses revendications, ou soit tu crèves, quoi. Il n'y a pas trop de solution. Les gars, ils changent de métier, reconvertis-toi, mais c'est fini la bouffe, c'est fini. C'est fini tout cela. Et les gens ne suivront pas. Les gilets jaunes, tu les as pas rejoints quand ils étaient là pour défendre tes propres intérêts. T'as attendu qu'ils se fassent casser la gueule et t'as regardé ta télévision le soir et tu disais oh c'est des cons les gilets jaunes. Bah oui, bah aujourd'hui c'est toi le con qui vient là bloquer avec ton tracteur Paris. Tu vas rien bloquer du tout. Tu vas te faire avoir par les CRS. Tu vas te faire bloquer comme toujours et tu n'auras rien. Et si ce n'est que tu vas aller après quémander quelques subventions supplémentaires jusqu'à temps que tu crèves. Et puis c'est tout, c'est ton destin. Voilà, c'est le destin de cette population qui n'a rien compris à rien et qui n'a pas compris qu'elle devait se solidariser avec les gilets jaunes à l'époque où c'était encore possible de changer les choses. Là, c'est trop tard, c'est foutu, c'est mort. Bon réveillon à tous, si on peut dire.